Brise-fer. Brise-plastique, ouais. Bon, je ne sais pas si ça fonctionne. Moi, je suis encore dessus le dernier chant. Oh yes! C'est bon. Comme Serge et comme Marc-Olivier en a parlé tantôt, on est dans ce temps-là, un des temps les plus grouillants de l'année. Hier, on est allé chez Walmart faire un peu de petite... aller serrer la main des pompiers pour les remercier d'avoir éteint le feu et tout ça. L'avoir dit merci d'avoir tout brisé. Non. Fait, on est allé leur serrer la main, leur donner un petit don pour les grands brûlés et tout ça. Et de voir le nombre de personnes qui étaient chez Walmart, c'était incroyable. Hein? Ça grouille, là. Et tout le monde cherche le dernier cadeau pour la personne qui aime. Les cuisines, on entendait les gens dire « OK, on va être 22 personnes. » Donc, j'entendais les gens jaser « OK, ça va prendre ci, ça va prendre ça. » Donc, les congélateurs se remplissent de pâté à viande, de dinde pour le jour de l'an, le jambon, il est là, les desserts, les gâteaux, les biscuits. Tout le monde se dépêche et je suis certain que ce soir, il y en a d'entre vous qui reçoivent chez eux ou qui sont reçus par quelqu'un pour souper. Levez la main. Qu'est-ce qu'il y a ce soir? Il y a quelques personnes. Alors, je pense qu'il y en aurait plus que ça. Peut-être plus demain. L'autre demain, on s'en va dans ma famille. OK, c'est correct. François, tu manques de pertinence. Bon. Mais dans le temps des fêtes, hein, qu'est-ce qu'on voit? On voit la joie d'être en famille, la joie d'être en amis. On voit des cousins que ça fait longtemps qu'on n'a pas vus. On voit les mononcles, les matantes, on voit les neveux, les nièces. On voit tout ce monde-là. C'est la fête. On partage un bon repas ensemble, ou plusieurs bons repas ensemble. Noël, c'est aussi une fête lumineuse. Joyeuse, il y a plein de choses. Ça, c'est la maison chez nous. Mais c'est même pas vrai. Mais en tant qu'enfant de Dieu, pour nous, à cause que Jésus s'est incarné, à cause qu'on a mis notre foi en Jésus, à cause qu'on est une nouvelle créature en Jésus, à cause qu'on est maintenant des enfants de Dieu, à cause de la naissance de Jésus, mais pour nous, Noël, c'est tout le temps. Noël, c'est à tous les jours. Parce que Jésus nous comble de sa présence toujours. Il ne nous abandonne pas. Donc, Noël, ce n'est pas juste cette semaine. Noël, c'est toujours. Mais en même temps, il y a des personnes pour qui, pendant cette semaine, cette fête de Noël-là, ça va être moins drôle. Nous, on se rappelle de la naissance de Jésus. Mais il y en a que ça va être moins drôle. Il y en a qui vont vivre un deuil pendant le temps des fêtes. Il y a des personnes pour qui c'est le premier Noël sans la personne aimée. C'est quelque chose, ça. Il y a des personnes qui vont être hospitalisées. Il y a des personnes qui vont lutter avec une maladie mentale. Il y a des personnes qui ne savent pas où aller dans la vie. Il y a des personnes qui sont des sans-abri. Il y a des personnes qui vont vivre une crise de couple pendant le temps des fêtes, ou peut-être bien qui l'ont vécu dans l'année. Il y en a des personnes qui vont se divorcer. Il y a des personnes qui, pendant le temps des fêtes, vont vivre la tristesse, la solitude, la souffrance. Et ces personnes-là ont besoin d'être accompagnées. Et ce n'est pas juste dans le temps des fêtes que ces personnes-là vivent ça, souvent. Souvent, ces personnes-là le vivent toute l'année. Comme nous, on est comblés toute l'année en Jésus, ces personnes-là vivent la souffrance toute l'année. Et il y a même des personnes parmi les chrétiens qui vivent ces souffrances-là aussi toute l'année. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans la détresse. Pour plusieurs, ils sont dans la détresse, mais ils ne comprennent pas pourquoi. Pour d'autres, ils sont dans la détresse, puis ils ne savent même pas qu'ils sont dans la détresse. Ils marchent dans les ténèbres sans savoir vers qui se tourner pour avoir la lumière. Aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, c'est que pour sortir l'humanité de la détresse, Dieu a fait un cadeau. Un cadeau divin emballé d'humanité. Un fils nous est donné. Et dans le passage qu'on va lire ensemble, les noms qui sont donnés à cet enfant-là, à ce fils-là qui nous a été donné, ces noms-là sont tellement libérateurs pour quiconque accepte ce cadeau-là et sont tellement libérateurs pour nous qui avons déjà reçu ce cadeau-là. Donc, avant de lire le passage ce matin, qui se trouve dans Ésaïe 9, je vais vous expliquer un peu le contexte dans lequel il apparaît.
ce passage-là dans Isaïe 9. Dans le temps d'Isaïe, Israël vivait dans une prospérité. Tout allait bien, il n'y avait pas de famine, il était à l'aise, il était fier, c'était un peuple fier, mais le problème, c'est qu'il vivait dans l'idolâtrie. Et ça les amenait à faire toutes sortes de mauvaises actions. Ils ne voulaient pas se soumettre au seul vrai Dieu. Ils ne voulaient pas aller là. Ils avaient oublié ce Dieu-là. Ils se sont créés des dieux à leur ressemblance. Ils voulaient se réconforter dans l'image que ces dieux-là leur donnaient. Ils ne se sentaient pas accusés du tout par ces dieux-là. Et ils ne se sentaient pas jugés par ces dieux-là, parce que ces dieux-là les laissaient faire tout ce qui se passait. Et quand ça allait pas bien, quand ils vivaient une détresse, ils allaient voir leur faux prophète qui leur disait, fais un tel sacrifice à tel dieu, puis ça va bien aller, tu vas voir. Ça va pas bien pour tes récoltes, va voir tel dieu, ou fais ci, ou fais ça, puis tu vas voir, ça va bien aller. C'est très réconfortant d'avoir l'impression d'avoir le contrôle. Puis si ça va pas bien, je vais faire telle chose, je vais faire ci ou cela. Puis, mon Dieu, que je me suis créé à mon image, va m'amener dans le bon chemin, va m'amener dans la prospérité, finalement. Et ça ressemble à nous aujourd'hui. Dans notre monde postmoderne, chacun fait ce qui lui semble bon aujourd'hui. Chacun croit être influencé, chacun croit et est influencé par une philosophie qui vient des hommes, puis ça fait leur affaire. Il y a toutes sortes de choses qui existent. Il y a toutes sortes de religions, il y a toutes sortes de sciences, il y a toutes sortes de superstitions, de croire en les pierres qui donnent de l'énergie, le fer à cheval qui apporte la chance, toutes sortes, les philosophies de si je fais assez de bien, le mal va pas. Il y a autant de mal que de bien, il y a toutes sortes de choses comme ça. Mais ces philosophies-là, que les gens suivent aujourd'hui, c'est des gens rebelles à Dieu qui ont bâti ça. Donc, ça ne pointe pas vers Dieu, ça n'amène pas vers Dieu. Toutes ces philosophies-là nous influencent les gens d'aujourd'hui et ne nous apportent pas vers le Dieu créateur qui sait que le seul moyen d'être heureux, c'est d'être en relation avec lui, d'apprendre à le connaître, de marcher avec lui, de découvrir à quel point il est bon, il est merveilleux en tout point. Mais lorsque le malheur frappe à leur porte, à ces personnes-là, ceux qui se confient en ces dieux qui ne peuvent rien faire finalement, ou en ces philosophies qui ne viennent pas de Dieu, lorsque le malheur frappe à leur porte, ils ne savent pas du tout quoi faire. Et je le vois quand je rencontre des familles dans le deuil, ils sont là puis ils sont tout perdus. Ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent pas quoi penser, ils ne savent pas comment se diriger, ils ne savent pas du tout quoi faire. Ils tombent à la renverse, ils sont démolis complètement. Ils sont dans le désespoir et ils cherchent de l'aide. Que ce soit un deuil, que ce soit une maladie, que ce soit peu importe ce que les gens peuvent vivre, qui vivent la détresse, ils cherchent de l'aide, ils n'en trouvent pas. Ça les amène et ils se tournent vers leur propre conseiller qui les conseille autre chose que Dieu. Donc ça les amène dans une roue qui tourne constamment, qui les embourbe de plus en plus. C'est assez terrible. C'est la situation dans laquelle les gens se trouvent. Pour Israël, du temps d'Isaïe, Dieu n'avait pas oublié son peuple. Dieu voyait toutes les abominations qu'il faisait. Mais Dieu, dans sa grâce et son amour, ne l'avait pas oublié. Il savait que leur bonheur se trouvait en lui. Leur bonheur se trouvait en apprendre à le connaître, à être en relation avec lui, à être en adoration. C'est lui qui pourvoit, c'est ce Dieu créateur qui pourvoit. Mais le problème là-dedans, c'est que vu qu'il marchait dans le péché, il ne pouvait pas être en relation avec ce Dieu-là qui est saint. Et on voit dans Isaïe 6, on voit l'ampleur de la sainteté de Dieu dans Isaïe 6. C'est un Dieu redoutable parce qu'il n'y a pas de péché qui peut subsister dans sa présence. Il ne tolère pas le péché. Et Dieu se révèle à Isaïe. Ce Dieu redoutable où il y a des anges spéciaux, les séraphins qui volent en se cachant les yeux, en se cachant les pieds. Ils s'humilient devant ce Dieu-là. Et Isaïe prend panique. Il dit « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel désarmé. » Donc,
Isaïe se rend compte, hey, mais là, moi, je suis impur, puis je vois ce Dieu-là qui est ultra saint. Je ne peux pas subsister dans sa présence parce que moi, mes lèvres sont impures, je suis caractérisé par le péché, c'est impossible, je vais mourir. Mais Dieu, dans sa grâce, permet qu'un séraphin arrive, une sorte d'ange, et il prend une pierre ardente sur l'autel avec des pincettes, et puis il vient toucher sa bouche avec, et lui dit une phrase vraiment réconfortante. « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, et ton péché est expié. » Quelle phrase, hein? Quand Jésus a dit « tout est accompli », c'est cette phrase-là qu'il dit. Isaïe peut se tenir devant ce grand Dieu-là sans craindre d'être électrocuté par un coup de foudre. Il a été sanctifié par cette pierre ardente. Mais Dieu, dans sa bonté, a un message à dire à Isaïe. Ça fait longtemps que le peuple marche dans le péché, dans l'idolâtrie. J'avais envoyé plein de prophètes pour leur dire qu'il y a un jugement qui va s'en venir, mais ils ne m'ont pas écouté. Maintenant, tu vas prophétiser, ils ne vont pas écouter encore. Mais le jugement va s'en venir. Le jugement est inévitable, il va arriver. Et c'est ce qui est arrivé 25 ans après qu'Isaïe a dit ça. Il y a un roi assyrien qui a attaqué Israël. L'armée d'Israël a été complètement détruite. Beaucoup de gens du peuple ont été déportés. Beaucoup se sont fait tuer. Dans le pays, qu'est-ce qui se passe? C'est le deuil, de la détresse, du désespoir. Les gens sont complètement désorientés. Ils ne savent plus vers qui se tourner pour avoir du réconfort. Ils sont là. Ils sont dans cet état-là. Nous, on pourrait dire, dans nos vues humaines, voyons donc, c'est quoi cette histoire-là? Dieu qui en faisait ça. Mais c'était la manière qu'ils pouvaient comprendre. En fait, c'est un moyen de grâce que Dieu a utilisé pour ramener Israël à redécouvrir Dieu. C'est un message de bonté, finalement. C'est un message de grâce. Aujourd'hui encore, Dieu veut que les gens se tournent vers lui. Mais il croit qu'il y a quelque chose de meilleur qui peut les combler, et que ce soit la drogue, que ce soit l'alcool, que ce soit la philosophie, que ce soit la méditation transcendantale, de chercher à être bien avec moi-même, de me réconcilier avec moi-même, avec mon moi intérieur. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a rien de meilleur que Dieu pourvoit. S'il connaissait l'amour de Dieu, s'il la connaissait, comment cet amour-là comment on pourrait apporter cet amour-là? Mais la question, c'est comment Dieu a démontré cet amour-là? Et nous, on peut leur dire comment Dieu a démontré cet amour-là. S'il connaissait cet amour-là, il pourrait crier à Dieu dans ce désespoir-là. Mais Dieu a révélé cet amour-là. Dieu a donné ce qui est le meilleur pour sortir l'humanité de cette détresse-là, de ce désespoir-là, pour les accompagner toute leur vie, pour qu'ils soient heureux en sa présence. Comment il a fait ça? Pour le peuple d'Israël, Dieu, au travers d'Ésaïe, un peu plus loin, on vient de voir Ésaïe 6 un peu, Dieu parle de ce qu'il va faire. Il fait une promesse dans Ésaïe 9. Il fait une promesse au peuple qu'un jour, il va se passer quelque chose qui est extraordinaire. Dieu prévoit une délivrance extraordinaire au travers d'un roi tout-puissant, extraordinaire, qui va apporter la paix définitivement pour l'éternité, et par lui, il n'y aura plus de retour en arrière possible. Fini la possibilité d'être éloigné de lui. Il va soutenir son royaume par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Mais comment Dieu va faire ça? Lisons Ésaïe 9, versets 1 à 7. On se souvient que le peuple est dans les ténèbres, là. Ça ne va pas bien, là. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si le passé a réduit à peu de choses le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, l'avenir donnera de la gloire à la route de la mer, à l'autre côté du Jourdain, au territoire des nations. Le peuple qui marche dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. Tu as rendu la nation nombreuse, tu l'as comblée de joie. Ils se réjouissent devant toi de la joie des moissons, de l'allégresse qui règne au partage du butin. Car le joug qui pesait sur elle,
la trique qui frappait son dos, le bâton de son oppresseur, tu les as brisés, comme au jour de Madian. Toutes les bottes qui piétinaient dans la bataille et tous les manteaux roulés dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Il a la souveraineté sur son épaule. On l'appelle du nom de conseiller étonnant, Dieu héros, Père éternel, Prince de paix. Étendre la souveraineté, accorder une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par l'équité et par la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera la passion jalouse du Seigneur des armées. C'est la promesse que Dieu donne au travers d'Isaïe. C'est rassurant. Dans ce passage-là, on voit des gros contrastes. Dans le verset 1, on voit des ténèbres. Au début du verset 2, encore des ténèbres. Ensuite, on voit durant le reste du verset 2, une grande lumière. Une lumière a brillé. Ça part des ténèbres, mais il y a une lumière qui brille. Dans le verset 1, il y a de l'angoisse, il y a des angoisses. Dans le verset 3, il y a de la joie. Ils se réjouissent. Il y a de l'allégresse. Dans le verset 4, on voit un joug qui écrase, un bâton qui donne des coups. Dans la suite du verset 4, tu les as brisés. Dieu a brisé le joug, a brisé le bâton. Au verset 5, on voit les bottes qui piétinent, on voit des manteaux roulés dans le sang. Mais tout ça, dans la suite du verset 5, c'est livré aux flammes pour être dévoré par le feu. Il y a des gros contrastes qui sont là. Les ténèbres, la lumière. L'angoisse, la joie. La violence, la paix. Mais qu'est-ce qui fait que ces changements-là arrivent? Pour quelle raison? Qu'est-ce qui fait que c'est possible que ça se passe? Pour quelle raison les ténèbres, l'angoisse, la violence, le meurtre disparaît? La réponse est au verset 6. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Il a la souveraineté sur son épaule. On l'appelle du nom de conseiller étonnant, Dieu héros, Père éternel, Prince de paix. Car un enfant nous est né. Un fils nous a été donné. Il y a un grand mystère dans ce verset-là. Il y a un grand mystère dans ces mots-là. On voit qu'Ésaïe annonce la naissance de Jésus. Hein? Mais la façon dont il le dit, il se passe quelque chose qui n'est jamais arrivé. Un enfant nous est né, nous parle de comment ce roi-là va arriver. Un enfant, il va naître comme un homme ordinaire. Un enfant nous est né. Il va naître comme ce qui est normal, les petits bébés qui naissent sont petits, ils sortent du ventre de leur mère, puis ils grandissent. Un enfant nous est né. Il va naître comme un homme ordinaire. Ésaïe a déjà parlé de ça au chapitre 7, verset 14. Et il dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il naît comme un enfant, comme un être humain. Mais un fils nous est donné. Oups, là, il y a une autre partie importante. Là. Cet enfant-là, même s'il naît comme un être humain ordinaire, il n'est pas ordinaire. Oups, il est moitié humain, on dirait. La Vierge deviendra enceinte. On lui donnera le nom d'Emmanuel. Dieu avec nous. C'est ça la signification du nom, Emmanuel. Un fils nous est donné. Ça vient d'extérieur à nous. Dieu nous a fait un cadeau. Le Fils nous est donné. Un enfant nous est né, humain. Le Fils nous est donné, c'est le divin. Quelqu'un un jour a dit, Jésus a eu un commencement.
l'être humain. Mais Dieu le Fils n'a jamais eu de commencement. Il est de toute éternité et il nous a été donné à nous. Jésus est le cadeau divin emballé dans l'humanité. Un Fils nous est donné. Jésus est ce cadeau-là donné par Dieu pour nous sortir du désespoir, pour nous sortir de notre noirceur, de nos ténèbres. Il est la lumière qui éclaire dans la nuit. C'est un cadeau extraordinaire. C'est un cadeau que l'humanité n'avait jamais reçu avant. Et quand on reçoit un cadeau qu'on n'a jamais reçu avant ou qu'on n'a jamais demandé, on ne sait pas comment ça marche. Avez-vous déjà reçu un cadeau que vous n'avez jamais demandé et vous ne savez pas trop comment ça marche? Moi, oui. C'était arrivé au premier Noël dans la famille de ma femme. OK? En dessous du sapin, il y avait un petit cadeau sur lequel il était écrit « À François de Claude ». Hein? Ça demande. Je déballe le cadeau et je découvre. Je découvre quoi? Un couteau suisse. Je n'avais jamais eu de couteau suisse. Je savais que c'était un couteau, qu'il y avait une lame. Je ne savais pas qu'il y avait une deuxième lame. Mais avec la description sur le couteau, puis que l'autre qui était là, puis il expliquait, regarde, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Je pouvais apprendre tout ce que ce couteau-là pouvait faire. Il n'y avait pas juste une lame, il y en avait deux. Il y avait un ouvre-bouteille, il y avait des tournevis, une scie à bois, un poinçon, un cure-dent, des pinces à épiler, des ciseaux, un ouvre-canne de bine. Puis bien d'autres choses. Ce couteau-là est tellement équipé que si je me perds dans le bois avec, je peux me construire un bungalow avec un garage, avec une piscine creusée. Ben, pas moi. Mettons, si je donnais ça, je sais pas moi, à Jason Beauregard, lui, il ferait ça avec. Mais il est vraiment équipé. Je sais que je peux utiliser ce couteau-là et lui faire confiance parce que j'en ai la description. De la même manière, ce cadeau-là, qui nous a été envoyé par Dieu, vient avec une description. Il vient avec 4 noms. Puis les 4 noms nous parlent de qu'est-ce qu'il est capable de faire. Le premier nom. Le nom que le Fils, conseiller étonnant. Dans plusieurs versions, on l'appellera admirable, virgule, conseiller, mais la traduction la plus proche de l'original, c'est un seul mot, ça, là. Conseiller étonnant ou admirable conseiller. Ça peut être aussi, selon ce que la Bible Sommaire le traduit, conseiller étonnant. Ce cadeau-là qui nous est donné est un super conseiller, est un super enseignant. Après ce que lui a dit, là, il n'y a plus rien qui se dit. Parce qu'il l'a enseigné d'une manière parfaite, il a conseillé d'une manière parfaite. Essayez pas de trouver un meilleur conseil, il n'y a plus d'autres conseillers après lui, c'est le meilleur conseiller. C'est le top du conseiller. Et lui peut nous sortir de notre confusion. Le monde est dans la confusion et Jésus peut sortir le monde de la confusion parce qu'il est l'admirable conseiller, le conseiller étonnant. Il va nous conseiller dans la bonne voie tout au long de notre vie. Aujourd'hui, on est dans un monde où être coach de vie, c'est à la mode. N'importe qui peut s'auto-proclamer coach de vie. Hey, bonjour, je suis un coach de vie. OK, t'as quelle expérience? Je suis un coach de vie. Et là, les gens les rencontrent, ils donnent des conseils et tout ça, mais c'est des conseils souvent centrés sur l'être humain, c'est sur l'humanisme. Hey, crois en toi. Tu as tout en toi pour réussir. Fais-moi confiance. Comme un peu un Jedi, là. Efforce-toi de regarder le positif et tu vas réussir. Regarde toujours de l'avant, jamais de l'arrière. Les personnes qui écoutent ça, ne sont pas amenées vers Jésus. Le vrai conseiller, l'admirable conseiller. Un jour, 2 personnes ont écouté un conseiller. Ils ont obéi au conseil que ce conseiller-là avait donné. Et ça a été la pire erreur de leur vie. Et je dirais même plus, la pire erreur de toute l'humanité. Le conseiller était Satan, et ceux qui se sont fait conseiller étaient Adam et Ève. Et le conseil qu'il leur a donné était purement humaniste. Vous serez comme Dieu. Vous êtes des dieux. L'être humain, point central. Ils ont obéi à ce super conseil, et ils ont péché contre Dieu. 1 Corinthiens 1, 24 nous dit que Jésus est la sagesse de Dieu.
Tu tournes en rond dans ta vie, tu es dans la confusion. Tu as besoin d'un conseiller qui donne les meilleurs conseils. C'est Jésus. On l'appellera conseiller étonnant. Son deuxième nom, c'est le Dieu héros, ou certaines versions, Dieu puissant ou Dieu guerrier. Ce cadeau-là que Dieu nous donne est celui qui combat pour nous. Il est le Dieu triomphant. Il est un combattant. Des fois, on a l'image du combattant un peu comme, je ne sais pas si vous connaissez Léo Major. Léo Major, un fameux héros de la Deuxième Guerre mondiale. Léo Major a participé au débarquement de Normandie. Lui-même, avec 2-3 gars, il a fait sauter un bunker. Il a pris en otage tous les Allemands qui étaient dans ce bunker-là. Par la suite, il a réussi à voler, il était juste 3, réussi à voler un gros tank de fou, là, puis il l'a ramené au camp, un tank allemand. Ensuite, tout seul, il a arrêté, il a amené 93 soldats allemands tout en même temps. C'est incroyable ce qu'il a fait. À un moment donné, il y a un village de 50 000, une ville de 50 000 habitants, Zwolle, dans les Pays-Bas. Il est arrivé, il était tout seul, il était occupé, cette ville-là était occupée par les nazis. Il a libéré tout seul la ville de Zwolle. Et maintenant, dans cette ville-là, il y a une rue qui porte son nom, il y a un monument pour se rappeler qu'est-ce que lui a fait. Bien, Jésus, ce n'est pas ce genre de combattant-là, c'est encore mieux que ça. C'est incroyable ce que les êtres humains peuvent faire, mais Jésus a combattu encore plus sur un autre terrain. Jésus a combattu contre les forces des ténèbres. Il a combattu, il a été victorieux, et sa victoire, il l'a vécue à la croix. À la croix, il a terrassé les forces des ténèbres. À la croix, il a terrassé la mort. À la croix, il a terrassé la puissance du péché. Jésus est ce cadeau qui a combattu pour nous. Il a combattu, il a été vainqueur. Et ce vainqueur est toujours disponible pour nous faire marcher dans sa victoire. Tu ne marches pas dans la victoire présentement? Jésus l'a vaincu pour toi. Jésus t'a donné la victoire. Par ton union avec lui, sa victoire s'est rendue ta victoire. Il peut t'accompagner et t'amener à marcher dans la victoire. Tu ne connais pas Jésus et tu es esclave du péché présentement. Sur la croix, Jésus a donné sa vie en rançon pour toi, pour t'enlever, pour te racheter de cet esclavage-là, pour le pardon de tes péchés. Accepte ce cadeau-là qui t'est offert par Dieu. Tu vas être libéré, tu vas être maintenant appelé enfant de Dieu. Jésus est ce Dieu héros qui est un guerrier combattant pour nous. Son troisième nom, c'est Père éternel. Comment Jésus, qui est le Fils de Dieu, peut être appelé Père éternel? Et Jésus, qui est le Fils de Dieu, agit comme un Père pour nous. Jésus est ce Père éternel qui jamais ne nous lâche. Je ne sais pas ce que vous avez vécu avec votre propre père. L'histoire du Québec est remplie de mauvais pères. Des pères ultra sévères, des pères abuseurs, des pères indifférents, des pères qui ne sont jamais là, des pères sur lesquels on ne peut jamais compter, des pères qui passent le travail avant tout, toutes sortes de mauvais pères. Il y a aussi des bons pères, des pères qui ont pris soin de leurs enfants, des pères qui ont tout donné pour leurs enfants. Que ce soit un bon père ou un mauvais père, ces pères-là, un jour, vont mourir. Et s'ils étaient de bons conseils, un jour, tu n'auras plus ces conseils-là. Ils ne peuvent pas dire « je suis toujours avec toi ». Mais Jésus est ce cadeau de Dieu qui est un Père éternel pour nous et un bon Père éternel. Il est toujours là pour nous, tout le temps, sans arrêt. Il nous accompagne toujours. Il est toujours là, tout le temps. Il prend tendrement soin de ses enfants. Il n'est jamais trop occupé pour prendre soin de nous. Il nous protège et pourvoit tous nos besoins tendrement, comme un bon Père le fait pour l'éternité. Tu es un enfant de Dieu et tu as de la difficulté à croire qu'il t'aime vraiment. Il a tout donné pour toi. Fais-lui confiance. Fais ce pas de foi-là.
Fais taire ce mensonge-là qui ne t'aime pas. Mais pourquoi il m'aimerait, puis ci, puis ça? Non. Fais juste le prendre par la foi qu'il t'aime. Puis il va te faire goûter à l'amour du Père parfait. Tu souffres de solitude, tu n'as pas de famille. Jésus est ce Père qui veut t'adopter, te greffer à sa famille. Et ce cadeau-là que Dieu nous apporte, qui est un Père éternel. Son quatrième nom, Prince de paix. Aujourd'hui, les gens cherchent la paix. La paix avec eux-mêmes, la paix avec les autres. Les Miss America, ils disent toujours « Moi, je souhaite la paix dans le monde. » Ouh, fait que, ils visent la paix dans le monde. C'est une belle imitation. Les gens veulent trouver la paix avec eux-mêmes, la paix intérieure. Toutes les techniques de méditation, de visualisation ne peuvent pas amener qui que ce soit à vivre une paix intérieure. Il y a toujours notre conscience qui vient nous accuser à un moment donné, tout le temps. Tous les efforts pour créer la paix dans le monde sont souvent des efforts apportés par la violence pour vivre un semblant de paix, pour un jour retourner en guerre. Le péché nous amène à être en guerre les uns contre les autres. C'est la guerre et non la paix. On est en guerre contre nous-mêmes constamment, en guerre contre Dieu qui est saint. Sans Jésus, on est en guerre contre Dieu. Sans Jésus, on peut dire comme Ésaïe qui se trouve devant Dieu, puis qui panique, il dit « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » On ne peut pas subsister devant ce Dieu saint-là, mais dans sa grâce, Dieu nous fait ce cadeau. Comme l'ange a mis la pierre ardente sur la bouche d'Ésaïe pour le rendre pur, Dieu a envoyé ce cadeau-là pour nous rendre purs. On dit que cette pierre-là représente Christ. On voit la même chose dans Colossiens 1, verset 20. Il a voulu, par lui, tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix avec lui, la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Jésus est le prince de la paix qui nous donne la paix avec Dieu. Il nous donne aussi la paix avec nous-mêmes, sachant que maintenant, il n'y a rien qui va pouvoir nous accuser, même pas notre conscience. Parce que dans Romains 8.1, il y a une petite erreur ici, ça marche-tu? Dans Romains 8.1, ça marche. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit de la vie en Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Je peux marcher avec Jésus sachant que mes péchés sont pardonnés. Et je suis en paix dans mon cœur avec mon passé parce qu'il est pardonné. En paix dans mon cœur avec mon présent parce qu'il est pardonné. En paix dans mon cœur avec mon futur parce qu'il est aussi pardonné. Il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Jésus est le prince de la paix qui nous unit ensemble aussi les uns les autres. À Washington, quand je suis allé cet été, j'ai plusieurs amis qui venaient de toutes sortes de pays. Et parmi ceux-ci, il y avait des Russes, un Russe et un Ukrainien. Et pendant qu'on était là, il y avait un conflit. Je ne sais pas si encore il existe ce conflit-là, mais entre l'Ukraine et la Russie, il y avait un conflit. Puis je leur demandais comment ça va. Ils disaient, il y a un soldat qui meurt à tous les jours. Mais ces deux gars-là, leur pays était en guerre. Puis ils ont passé les 9 jours qu'on était là ensemble. Parce que Jésus avait fait la paix. Ils étaient 2 enfants de Dieu, puis ils étaient en paix en Jésus-Christ, malgré que leur pays était en guerre. C'est assez incroyable. As-tu soif de paix? En Jésus, tu peux la trouver, cette paix-là, ici même, aujourd'hui. Jésus est le cadeau divin emballé d'humanité. Il est le parfait conseiller. Et c'est ce parfait conseiller-là qui nous sort de notre confusion. Et ce Dieu guerrier-là qui combat pour nous, il nous accorde sa victoire. Et ce Père éternel-là qui est toujours là pour nous,
tout le temps là pour nous. Il est ce prince de la paix qui nous a réconciliés avec Dieu, avec nous-mêmes et les uns envers les autres. On peut lui faire confiance. Cet enfant qui nous est né, c'est le Fils de Dieu qui nous est donné. Il a la souveraineté sur son épaule. Et il va étendre la souveraineté, accorder une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir, le soutenir par l'équité et par la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera la passion jalouse du Seigneur des armées. En Jésus, tout ça est accompli déjà. Son royaume est inauguré au travers de l'Église. Puis à son retour, tout œil va voir la réalité de son royaume qui existe déjà, qui existe dès maintenant et pour toujours. Ce monde qui vivait dans les ténèbres, dans l'angoisse, c'est ce monde qui vit aujourd'hui dans les ténèbres et dans l'angoisse a besoin d'être réalisé, d'être libéré par ce cadeau divin qui est Jésus. Pour nous-mêmes, dans notre détresse, quand on se parle les uns les autres, ramenons-nous à Jésus. Faisons attention de ne pas donner des conseils qui viennent du monde, qui ne viennent pas de Dieu, mais ramenons-nous à Jésus qui est ce conseiller-là parfait. Soyons pas tentés de nous tourner vers autre chose que Jésus. Ce que Jésus nous donne, c'est ça le meilleur. Il y a plein de gens autour de nous qui vivent encore dans cette détresse-là aujourd'hui, cette noirceur-là, cette angoisse-là. Ils ont besoin de Jésus. Et pendant le temps des fêtes, veillons de bien leur apporter ce cadeau-là que nous, on a reçu. Mais prions que ça nous donne la sagesse de bien le faire. Parce que des fois, on peut vouloir dans notre zèle apporter ce cadeau-là, mais fesser le monde avec ce cadeau-là. On peut le présenter puis les laisser le déballer pour qu'ils puissent découvrir aussi ce cadeau-là qui est Jésus-Christ, qui peut les libérer de leur détresse, leur noirceur, leur angoisse. Prions. Père Céleste, merci d'avoir envoyé ce cadeau divin. Tu as envoyé ton Fils, tu as envoyé ce qu'il y avait de meilleur pour nous. Seigneur, tu le fais d'une manière toute spéciale, remplie d'humilité, remplie d'amour, remplie de sagesse, remplie de douceur. Au travers de Jésus, on voit ton cœur, Père. Merci. Merci pour sa mort sur la croix. Merci d'avoir accepté son sacrifice. Seigneur, tu l'as ressuscité. Père Céleste, tu as ressuscité Jésus. Il est maintenant assis à ta droite dans les lieux célestes. Et on est maintenant assis dans les lieux célestes à sa droite. Merci pour cette libération. Merci pour cette nuit-là où Jésus-Christ est né pour nous sauver. Amen.